Ahmed Bakayoko mis sur écoute par Alassane Ouattara. Depuis sa rencontre avec Emmanuel Macron, Alassane Ouattara ne décolère plus. Son courroux est au paroxysme. Le quitus qu'il attendait de Paris pour faire son troisième mandat n'a pas été obtenu. Il soupçonne certaines personnes d'avoir travaillé à affaiblir sa position avant même que l'entretien avec le chef de l'État français n'ait lieu. Il dit haut et fort que ses proches l'ont trahi et il découvrira qui est le coupable. La méfiance s'est agrandie et la suspicion est devenue extrême, de sorte qu'aujourd'hui, tout le monde surveille tout le monde. Chaque parole, même la plus anodine, est rapportée au président de la République. Alassane Ouattara n'a plus confiance qu'en deux personnes, comme je le disais dans une tribune passée, son épouse Dominique et son jeune frère Téné Birahima Ouattara dit photocopie. Les grandes oreilles basées à la présidence de la République sous l'autorité de Téné Birahima Ouattara travaillent désormais à écouter tout le monde. La révélation de notre enquête est celle-ci. Alassane Ouattara a ordonné de placer Ahmed Bakayoko sous écoute téléphonique permanente. En effet, après l'échec de l'audience avec Emmanuel Macron, les grandes oreilles de photocopie y ont décelé la main occulte d'Ahmed Bakayoko. Le franc-maçon qu'il est soupçonné d'avoir fait passer par code secret des recommandations et des messages à la Grande Loge maçonnique française en vue de faire pression sur l'Élysée pour obtenir le retrait de la candidature d'Alassane Ouattara à son profit et le report de l'élection présidentielle. Ahmed Bakayoko est aussi soupçonné de préparer un renversement du régime en cas de troubles post-électoraux. Il est accusé en outre de s'être rapproché ces derniers temps de Guillaume Soro par l'intermédiaire de Konaté Sidiki, qui lui est soupçonné d'être l'informateur de Guillaume Soro au sein du gouvernement. On le suspecte de toujours faire passer incognito des messages à ce dernier. Dorénavant, chaque appel du Premier ministre est donc intercepté, décrypté, retranscrit et déposé sur la table du président de la République. Informé qu'il est mis sous surveillance, Ahmed Bakayoko s'est vu obligé de s'acheter un petit téléphone basique à 3000 francs CFA, sans accès à Internet, dont le numéro n'est connu que d'un petit cercle et avec lequel il communique désormais. Il se sent en danger face au frère Ouattara. Dans un de ses accès de colère, Alassane Ouattara, agacé par les tournées d'apaisement de son Premier ministre après les incidents meurtriers dans les villes de Bonois, Gagnois, Daoukro, etc., lui a fait injonction d'y mettre un terme immédiatement. Cette tournée agaçait au plus haut point le chef de l'État, qui soupçonnait son Premier ministre et dauphin constitutionnel de chercher à se démarquer de lui et à faire cavalier seul pour donner de lui l'image d'un homme de consensus et de réconciliation. Aux yeux de l'opinion, Ahmed Bakayoko serait ainsi le gentil et Alassane Draman Ouattara serait le méchant. Pas question d'accepter une telle vision des choses. Il lui fut intimé l'ordre de rentrer immédiatement dans les rangs, de se tenir coi et de se contenter d'inaugurer les quelques rares calicédéras qu'on lui autoriserait. Autre personnalité mise sous surveillance rapprochée par le président Ouattara, le colonel-major Ibrahim Gon Coulibaly Digoz, commandant du groupement de sécurité du président de la République GSPR. Cet homme chargé d'assurer la protection du président est sur la sellette. Il a été constaté que depuis la mort de son grand frère, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, il est en retrait de toutes les activités, tient des réunions fréquentes avec ses éléments et reste dans son coin, ruminant on ne sait quelle pensée. La famille Gon Coulibaly est traversée par des vents contraires depuis le décès de son fils. Certains membres commencent ouvertement à accuser Alassane Ouattara d'avoir précipité la mort de leur frère par égoïsme et par cupidité. Ils lui reprochent d'avoir poussé Amadou Gon à se sacrifier pour que lui, Alassane Ouattara, puisse conserver son fauteuil présidentiel. Et ils lui en veulent terriblement pour cela. De plus, depuis sa mort, Amadou Gon Coulibaly est tombé dans l'oubli et l'indifférence du pouvoir. Tout le monde aura constaté que la famille Gon se tient en retrait de la candidature d'Alassane Ouattara. Ne sachant pas à quel courant appartient le colonel-major Goz, il a décidé de le surveiller de près et de le mettre sous surveillance. La situation dans le sérail présidentiel se dégrade dangereusement et ce ne sera une surprise pour personne si Ahmed Bakayoko tombe en disgrâce très rapidement et se fait limoger. Dans cette atmosphère délétère, seul le petit groupe d'Adama Bictogo tire son épingle du jeu et réussit à garder ses liens de confiance avec le président Ouattara. Globalement, le RHDP est soumis à des convulsions et fait face à une profonde crise de confiance qui risque de l'emporter. Le président Ouattara, qui est sorti fort affaibli de sa rencontre avec le président Macron, n'aura pas réussi à tromper l'opinion. Tout le monde sait qu'il n'a pas obtenu la bénédiction d'Emmanuel Macron pour son troisième mandat. Il cherche donc des coupables à son humiliation et suspecte tout le monde. Quand un chef est pris d'une telle frénésie en fin de mandat, c'est que sa chute n'est plus longue.